Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et je vais vous expliquer ce qu'est un désert médical. Un désert médical désigne une zone du territoire qui ne dispose pas d'une offre de médecins adaptée au nombre de patients. Cela implique de nombreuses difficultés, telles que le rallongement des temps de transport pour consulter un médecin. Plus de 230 000 médecins sont en activité, ce qui, en nombre de médecins par habitant, place la France dans la moyenne des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Toutefois, aujourd'hui, ce nombre est d'une part insuffisant en raison du numerus clausus instauré en 1971, qui a limité le nombre de médecins formés chaque année, et d'autre part, en raison de l'inégale répartition des médecins sur le territoire. Alors quelles sont les conséquences pour les patients ? Eh bien, la première conséquence est la réorientation des consultations vers les urgences médicales. La seconde est la difficulté pour les patients à s'inscrire auprès d'un nouveau médecin traitant, ce qui complique le respect du parcours de soins. C'est pourtant ce parcours qui garantit le remboursement d'une partie des frais de santé et permet de bénéficier d'un bon suivi médical. Enfin, les délais d'attente pour une consultation peuvent entraîner un renoncement aux soins et faire peser un risque sur la santé des patients. Quelles mesures ont été mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre les déserts médicaux ? Depuis les années 2000, des mesures ont été prises pour adapter l'offre de soins. Par exemple, en 2005, la loi autorise les collectivités territoriales à attribuer des aides à l'installation des médecins. En 2012 et en 2015, les premiers plans globaux de lutte contre les déserts médicaux proposent notamment la création de 1000 maisons de santé. Une nouvelle étape est franchie en 2018 avec la généralisation de la téléconsultation. Et surtout, une réforme des études de santé est instaurée en 2019 afin d'augmenter le nombre de personnes admises à concourir aux études de médecine. Elle supprime également le numerus clausus. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.